Énervé les gars, énervé. Salut à tous, c'est Sunride. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Présentation d'un 140i stage de plus. Voilà, je suis avec le propriétaire Dylan. Il est là. On va vous présenter le véhicule esthétiquement, niveau moteur, tout ce qu'il a fait et faire un petit test routier. Donc je te laisse présenter ton 140. C'est un 140i de 2016, fin Ouais. d'année. J'ai acheté il y a 6 mois, Ok, ouais. au stage de plus. C'est toi qui as fait tu l'as acheté, elle était toute d'origine. Ouais, il y avait juste une lame, Ok. le béquet et c'est tout. Ouais, là je vois sur la face avant déjà on a la petite lame, la calandre en noir. Hop. C'est quelle marque la lame? La lame AliExpress. AliExpress, bah écoute, Ouais. ça se voit pas, hein. Franchement, Au moins, si je ça va bien l'abîme. avec la voiture. Même j'ai vu là, tu as mis les barres bleues. Ça aussi c'était d'origine. Quand je Tu l'ai l'as acheté comme ça, ouais? Ouais. Ok. On voit aussi que tu as mis des petites jantes. Ouais, il y a les jantes, bas de caisse, coque C'est de quoi rétro. comme jantes? J'ai plus le... C'est des répliques. J'ai plus le nom exact des jantes. Parce que ouais, d'origine, tu avais les jantes qu'on voit sur tous les 140i, quoi. Ouais. Celle d'origine. Ouais, elles sont belles, mais elles sont grises, quoi. Elles sont pas... C'est ça. Et là, avec celle-ci, il n'y a pas besoin de mettre de cale, elles sortent plus. Ah ouais, là, du coup, ouais, il n'y a pas de cale. Non, le ET il est plus important, ce qui Ok. fait que ça sort. Et là, je vois aussi que tu as mis un bas de caisse. Ouais, On dirait le un bas de truc, caisse. un bas de caisse M Performance. Ouais, C'est pareil, ça fait AliExpress. le taf. Ouais, ça fait largement le taf. Là, on voit si vous voulez le suivre sur Instagram, il poste souvent. Sur TikTok aussi. Après, il y a quoi? Il y a Là, le plus beau, hein. du coup le L'arrière, là. diffuseur. Pareil, AliExpress. Ouais, toujours. Les sorties, c'est pas d'origine, ça. Non, sorti non. Ah ouais, Ça, les je gars, les ai pour eu, vous donner une ordre d'idée, c'est un peu chaud. Mais on rentre le point dedans, quoi. C'est au moins du 100 mm, 90 mm. Ouais, 90, je crois. Les 500 plus. Voilà. Ça, le béquet, le motion. C'est quoi? C'est un club de voitures? Ouais, c'est un club de rassemblement Ok. sur Puget. Pareil, les jantes de ce côté-là. Bah, je vais te laisser m'ouvrir le capot. Allez. Comme ça, on va parler un peu de la prépa. Ah, et on voit une belle admission. MST, pardon, performance. Ouais. Bon, Au bah, niveau je te des laisse pièces, me dire ce que tu as fait dessus, hein. il n'y a pas grand chose. Charge pipe d'origine. Ouais. Admission MST du coup. Decata, enfin MST Ramer. Je sais pas, allez, on voit un Decata peu les gars. RM Motors. Il a bien bleuilli. C'est assez accessible. Ah ouais, là, on voit bien. Au niveau des pièces en soi, il y a juste ça, la pompe Supra aussi. Et la pompe, le plus important sur ce bloc. On la voit, mais bon, vite fait. Ouais, c'est juste là. Elle est cachée dessous. Voilà, c'est pompe haute pression, haut débit. C'est ça. Donc voilà, c'est le B58, je pense que vous savez déjà. Moteur reconnu pour fiabilité, gain de puissance énorme en stage 1, stage 2. Ouais, Surtout avec une pompe, c'est ce qui hybride, hein. Ouais, c'est ça. Celle qui est sur les MK5, là, les nouvelles Supra, ou les dernières Z4 aussi. Ok. Ça permet d'accepter un peu mieux l'éthanol et faire passer plus de... Et du coup là, plus tu tournes à quoi en carburant? Là, je suis full éthanol. Full éthanol, j'avais ok. carte OMH DE40. Ok, Ça ouais. marchait bien, elle a sorti 507 et 700 NM. Ouais, on va vous sortir un extrait au banc. Et là, je suis passé sur une carto chez Reprog Time. Ok, ouais. Un ami à moi qui me l'a fait sur mesure. On est encore en réglage, mais là, elle tourne bien. Full éthanol, Ok. stage 2 flex fuel, avec un pop flamme, ce que je voulais. Et elle met assez soft quand même. Et au niveau de la ligne, sur un Decata et ligne toute d'origine juste après ou... Non, là, Decata, suppression d'inter, il reste juste le silencieux Voilà, d'origine. silencieux stock. Ouais, c'est Ok. ça. Il y a les clapets, mais il reste toujours ouvert, ça change rien. Et alors dessus, c'est une boîte 8, Ouais, la ZF8, ZF8. très performante en stage 3 XHP. Donc tu as fait un stage 3 avec deux boîtes. Ouais, c'est ça. Et c'est une boîte par rapport à la DKG qui est une double embrayage. Ça, c'est un convertisseur si je me trompe pas, c'est ça? Il me semble, ouais. Ouais. Donc on est
plus fiable, moins d'à-coups. Ouais, vraiment la boîte elle est Il y en efficace. a beaucoup qui disent qu'elle est meilleure que la DKG, il y en a qui disent que non. Honnêtement, la DKG, elle est vraiment agressive. Elle est violente, ouais. Ouais, voilà, elle donne des à-coups, etc. Là, on est vraiment sur un truc pas plus rapide forcément, mais qui est beaucoup moins d'à-coups. Surtout en mode confort, on sent même pas les rapports passer. Et quand en sport, au niveau des palettes, c'est vraiment réactif. Surtout avec Voilà, le stage 3. ouais, avec le stage 3, tu vois une vraie différence? Ouais, franchement, ouais. Au façon, rétrogradage aussi, on voit une belle différence. De toute façon, quand tu as plus de 500 chevaux, c'est obligatoire la reproque de Bah, boîte, avec quoi. les Newton, ouais. Après, c'est une boîte qui tient quand même. 900, ça peut le tenir. Enfin, Ok. plus, faut pas abuser. Donc, c'est pour ça que 700, là, à peu près 750, ça tient bien. Ok, superbe. On va refaire la tier list de toutes les pièces. Donc, admission, pompe Supra, Decata, reprog moteur, reprog boîte et c'est tout. Ouais, c'est tout. Après, suppression d'inter et tout, mais ça, c'est des petits Ouais, rajouts. on va dire que ça fait pas partie vraiment de la prépa. Non, pas vraiment. Il n'y a pas un gain de Mais, puissance c'est surtout non, un gain c'est de sûr. bruit, quoi. Mais le Decata, c'est ce qui fait le plus. Donc tu pourrais me dire à peu près avec pièces et les cartographies combien on est en termes de prix, sachant que tu as fait tout toi-même. Ouais, j'ai tout fait C'est moi-même. lui qui a monté le Decata, c'est lui qui a monté l'admission, la pompe. Tout. pas de main Juste ce que je pouvais pas faire, c'était suppression d'inter et Ouais. la carto. Ok. Parce que, voilà. Et pour compter, on doit être à peu près dans les. Avec la config extérieure, 3000. Ok. Sans la config, ouais, 2006, un truc comme ça. Donc, Enfin, je sais pas si je détaille les pièces. voilà les gars, d'origine 340 chevaux. 500, 2600 € les gars, vous sortez 500 plus. C'est quand même magique. Après, il y a la manœuvre quand même à C'est rajouter, sûr, ça on dépend. va dire qu'avec le Decata, l'admission, tout ça, il y a au moins 1000 € de main d'œuvre. Au moins, ouais, je Ouais. pense. Mais les gars, c'est propre. Les gars, à peu près 2000 €, un peu plus de 2000 €. Voilà, si vous êtes débrouillard, vous savez monter les pièces, vous avez un monstre. Parce que franchement, toi qui es lui d'origine, il y a une grosse diff. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Surtout Vraiment. que les gars, le bloc est reconnu, hein. Maintenant, il existe le S58, mais le B58, franchement, en termes de fiabilité, tout ça, par rapport au Daza RS3, etc., avec ces chevaux-là, c'est le plus fiable. Voilà. Voilà, tu m'as dit que tu voulais peut-être changer charge pipe, c'est un gain de Ouais, fiabilité, C'est bien. parce que je ouais. crois que ça C'est peut ça, démanchonner ici. Et surtout, le caoutchouc, il est vachement mou, quoi. Ouais, voilà. Mais ça, tu gagneras pas de chevaux grâce à ça, Non. c'est un gain de fiabilité, quoi. Ouais, c'est surtout ça. C'est bien pour les stages 3, mais stage 2, il y en a qui le font. Ouais. Mais bon, ça bouge pas trop. Alors, il faut préciser que c'est un 146 propulsion. C'est pas une Propulsion, X-Drive, c'est ça. Non. parce que la plupart sont X-Drive. Ouais. Plus que la Sont moitié, X-Drive, je ouais. pense, quand même. X-Drive, c'est bien pour stage 3, bien poussé pour avoir du grip. Ouais. Mais tu perds un peu en jouabilité, quoi. C'est moins marrant. Toi, tu préfères largement la propulsion. Ouais, franchement, ouais. De toute façon, on verra bien dans le test, mais là, il y a un gros stage 2. Bon, il y a de temps en temps où ça motrice mal, mais là, sur sol sec, quoi, en troisième, ça motrice bien, ou de temps en temps, ça peut patiner. Ça peut patiner quand même. Ouais. Une fois, elle a patiné en 4 à 2000 tours. Ok. Mais c'est assez rare, le sol était un peu poussiéreux. Ok. Sinon, en 3, ça peut gripper, ouais. Une, 2, ça Ouais. sert à rien. Parce que Mais tu bon, m'as dit que derrière, tu avais des Bridgestone des Sport. Potenza Sport, Ouais. ils sont pas mal quand même. Ouais. Ça fait C'est un quand même bon la pneu. différence. Donc là, on est sur quoi niveau puissance avec la nouvelle Là, cartographie? passage au banc 530 et 770 Newton à peu près. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bah, tu vas nous faire écouter le bruit à l'arrêt. Ouais. Du coup, tu as Du supprimé coup, le call ouais. start. Pas de call start parce que ça fait beaucoup trop de bruit. Ok. Et des katas, call start, ça sert à rien. Ouais, c'est vrai que. Parce que comme le call start, c'est fait pour chauffer le kata, là, Je sais pas si vous connaissez les call start de BMW, mais ils sont assez énervés. Donc là, des katas et sans inter, c'était un peu trop. Donc là, il n'y a plus de call start. Donc là, si vous entendez les gars, on voit bien qu'il ne reste plus grand chose, hein. Là, c'est vraiment le bruit à l'arrêt, quoi. À 800 tours minute. Bah, je vais te laisser nous mettre 2-3 coups de gaz, tu Ouais. vois. 2-3 coups assez soft et 2 coups assez prononcés. Et puis, En confort ou directement en sport? ouais, directement en sport. Ah ouais. Ouais les gars, c'est plutôt pas mal, hein. C'est niveau décibels, on est pas mal, je pense. Ouais, mais là, le pop, il est vachement soft.
On a eu des Il est problèmes. soft, mais franchement, il est bien quand de même. derrière, c'est quand même assez énervé. Là, les gars, on va vous présenter l'intérieur. Donc, gabarit de Golf ou de RS3. Hein. Regardez à l'arrière, il y a une belle configuration avec l'Alcantara. Très joli. Voilà la portière qui est comme ça. Voilà. Et là, on a un volant. Autour, tu as mis un J'ai film. fait le d'origine, j'ai juste mis un truc par-dessous. Tu l'as fait toi-même? Ouais. Bah, Tout cousu, franchement, tout seul, c'est vraiment bien fait. Hein. Franchement, ça fait la diff et au moins, c'est un bon maintien. Et je pense que c'est agréable en termes de conduite. Je vois aussi que ça, c'est pas d'origine. Et là, on peut voir voilà, sur le tableau de bord, au pommeau de vitesse. Et là-bas, palette au volant aussi que j'ai changé. voilà, les sièges full Alcantara. Très joli. Ah ouais, les palettes. Palette M3 G80. Ouais, c'est hein. les palettes DG. Franchement, magnifique. Avec le petit truc en carbone là sur le volant. Et les boutons rappel en rouge. Et t'as mis le grand écran, c'est ça? C'est ça, ouais, parce que D'origine, il y avait le petit écran. Ouais, donc CarPlay, tout ça. Voilà, voilà. Hein. Hop. Voilà. Le coffre. C'est un peu le bazar, mais assez spacieux pour mettre deux petites valises. Non, même deux grandes valises. Hein. Franchement, c'est le gabarit parfait, moi, je trouve que c'est le gabarit parfait. Voilà, ici on a le qui a été rajouté. C'est un autocollant que tu colles, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est simple à mettre. Voilà, là, le seuil de porte M140i. Donc il y a quand même pas mal de détails. Hein. Et là, comme vous pouvez voir, ciel étoilé fait par Dylan. Voilà, là on voit bien le M140i. Après là les gars, on est de journée, donc vous verrez jamais comme de nuit, mais au moins vous voyez. Pareil, les rétros, c'est rajouté. Ça aussi, c'est rajouté, ouais. Type M4, M3. Ouais. Et on a les étriers en bleu. Bon, désolé, elle a un peu sable au niveau des jantes. Après, il y a les disques Brembo aussi qu'on n'a pas dit. Percé ventilé. Percé ventilé. Parce que le freinage d'origine, c'est un peu moyen. Et ben on va aller faire un petit tour. Hein. On va voir ce que ça donne sur la route. Et puis voilà. Bon les gars, on part sur le petit test drive. Donc on peut voir que la voiture, elle est vraiment coupleuse. Je pense que pour la vie de tous les jours, en roulant tranquillement, ça doit être vraiment agréable. Ouais, à peine t'effleures l'accélérateur. Parce qu'on a 750 Nm, le turbo il charge quoi, à 2000? 2005, il a un bar 5 un peu plus. Ok, ouais. Donc c'est vraiment pas mal. Là, j'ai oublié de vous montrer, il a mis les boutons rouges, même au niveau du start and stop. Franchement, très propre. Les gens ils critiquent beaucoup les intérieurs de BMW, tout ça, mais là franchement avec les petits détails en Alcantara, le grand écran, CarPlay, tout ça, franchement c'est propre. Hein. Même au niveau du compteur à aiguille, c'est toujours sympa. On s'adapte, hein. Et le ciel étoilé, on l'a même pas montré. Donc là, il l'a fait lui-même. Bon, là, on va le voir. Bien sûr, on est de journée, donc voilà. Et au fond, il a mis le petit truc M140i. Mais on ne pourra pas bien vous montrer, malheureusement, ça se voit la nuit. Mais il peut tout changer sur son téléphone. Donc ça t'est revenu à combien de le faire toi-même? 100 balles, pas plus. Voilà, 100 balles, mais 14 heures. Voilà, 100 balles, mais 14 heures de travail. Mais si tu l'aurais fait chez un professionnel, c'est combien? 500 minimum? Grand minimum. Plus. Ouais, avec le logo, ils prennent 880, 900. Ah ouais, t'as fait une belle économie quoi. Ouais. Donc franchement, c'est. Et ce qui est agréable, c'est que au final, quand tu roules tranquille, pas trop de bruit. Mais non, bon, ça va pas durer longtemps, je pense. Donc t'as combien? 4 modes de conduite? Ouais, Eco Pro, Confort, Sport et Sport Plus. Ok. Après, il y a le mode traction aussi pour désactiver un peu plus les aides et DSC off. C'est quoi la différence entre le Sport et le Sport Plus? Sport, il y a encore toutes les aides. Donc okay. La voiture elle se bride vachement, mais en Sport Plus, c'est juste ESP off. On va juste tourner là, juste à gauche. Ouais. Donc là, le pop, on l'entend bien, les gars. Mais de dehors, on vous fera une vidéo en passant. C'est rien à voir avec l'intérieur. Rien à voir.
Donc tu m'as dit, et je t'ai coupé, le sport et le sport plus, c'est surtout les aides à la conduite qui vont Ouais, changer. c'est ça. Juste en Ok. sport plus, ESP off, c'est tout. Ok, d'accord. Donc ça maintient quand même bien la voiture. Ok. Bon les gars, ça tire. Hein. Un vrai pop and bang. Niveau des suspensions, c'est d'origine? Suspension pilotée. Ok, D'origine, piloté avec les ressorts d'origine. Ouais, d'origine. Et ben je trouve que la voiture est vraiment assez ferme. Hein. Ouais, Franchement, il y a beaucoup de gens qui critiquent le châssis de la 140i. Avec ce que je vois maintenant, franchement le châssis il tient très bien. Il tient très bien. même le freinage. Et les gars, 530 chevaux, au roue arrière, et elle motrice assez bien je trouve. Et dans les sièges, on est bien maintenu. Et ben... on entend vraiment l'admission. Hein. On entend que le turbo il charge. Ah là on entend bien. Ça charge, il s'arrête pas. Franchement la voiture c'est... On est sur une petite route. On peut pas vraiment vous exploiter le... Mais c'est un moteur avec une allonge de fou furieux. Et voilà, là avec la prépa on est vraiment... on arrive à 300 tranquillement. Fiable. Et voilà, la prépa elle est soft. Ce moteur il est reconnu pour sa fiabilité. Franchement il lui met dedans tous les jours, la voiture elle bouge pas quoi. Non, du tout. Et il conduit quand même assez fort. C'est pas trop un papy. C'est quoi tes pneus dessus? D'ailleurs, je suis en Bridgestone Potenza Sport. Ok. Et devant, je me suis un peu fait avoir, j'ai des ovotions, je sais même pas ce que ça. Ah ouais, à l'avant des ovos quoi. Ouais, c'est un peu de la merde, mais bon. Des pneus chinois. Ça tient bien quand même. Ouais, bah là ce que je vois, franchement la voiture elle motrice très bien. Hein. Là on a zéro patinage. Du coup le pop quand tu es en mode confort il se désactive. Ouais. C'est vraiment qu'en sport plus quoi. Ça. Ça permet de... On sent vraiment le couple à bas régime. Hein. Là c'est assez impressionnant. Là tout ce qui est À droite, M4, on va aller tout droit. Juste voilà. Tout ce qui est M4, stage 1, M3 stage 1 en F80, c'est derrière. Hein. C'est derrière. Le poids, c'est une voiture un peu lourde quand même, mais bon, ça va. Quoi. Ouais. Une tonne 5 à peu près. Elle est vraiment furtive. On est un petit départ. Ça rigole zéro les gars. Là avec le micro les gars, je pense que vous avez bien entendu. On entend bien le pop les gars. Énervé les gars, énervé. Là il va nous faire un petit passage à fond. Voilà, pied dedans quoi.